tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance donc de cette semaine du 26 juin au 2 juillet. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arriveront donc pour nous tous sur cette semaine-là. Donc j'ai pris le Arcanum Tarot qui est comme ceci. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'information si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également l'oracle message d'éveil. Et c'est l'oracle, c'est une carte que je prendrai à la fin de ce tirage-là pour en savoir davantage sur cette semaine, pour connaître un peu plus votre intériorité, votre spiritualité et aller voir un petit peu au fond de vous par rapport à ce qui se passera cette semaine. Voilà. C'est parti, on y va. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, notamment évidemment celle du mois de juillet. C'est parti. Donc ici, on a l'énergie générale de la semaine, l'aspect positif qui va arriver à vous, le blocage à travailler, l'événement important de cette semaine, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. C'est hyper bien équilibré. Par contre, il n'y a pas d'arcane majeur. Donc, il n'y a pas de grosses choses impactantes cette semaine. Ça va être peut-être plus léger. On va voir. Alors, vous avez la 7 de denier en énergie générale de cette semaine. Quand on a la 7 de denier, c'est qu'on est en train de vivre une grande leçon dans sa vie et je dirais une grande leçon de patience. On attend ici très symboliquement que ces fruits soient en train d'être assez mûrs pour pouvoir les ramasser. Ici, c'est des deniers. Les deniers représentent l'argent, mais représentent aussi les richesses intérieures, représentent aussi les valeurs, la sécurité, la stabilité. Donc, il y a cette quête d'épanouissement qui vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, beaucoup de vigilance, beaucoup de surveillance ici. Et donc, ça va être un peu à double tranchant. Soit vous êtes satisfait de ce que vous voyez, vous êtes satisfait et heureux de voir ces fruits qui sont presque arrivés à maturation et vous pouvez continuer justement votre route. Vous pouvez continuer de les surveiller jusqu'à ce que vous les ramasserez. Soit à l'inverse, le résultat vous semble hyper faible par rapport à votre investissement et vous allez être un petit peu déçu. Ça, vous pouvez le vivre d'une manière assez différente, mais c'est une énergie qui vient vous apprendre dans la vie qu'il n'y a pas de hasard et que même pendant les périodes difficiles, même quand c'est long, même quand c'est pénible, même quand il faut attendre, il faut continuer de persévérer parce que malgré tout, il y a quand même des choses qui se passent. Même si c'est pas très mûr, ils sont là. Même si vous ne le voyez pas toujours, vous atteignez petit à petit un palier et donc certains de vos efforts commencent par payer et c'est ça qu'il faut aller voir. Donc c'est vraiment l'idée de vous rappeler que vous pouvez être fier de vous et fier de votre travail et fier de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. La 8 de coupe, c'est l'énergie positive qui arrive à vous. La 8 de coupe m'explique que vous allez atteindre une énergie de transition, c'est-à-dire que vous allez quitter une situation qui ne vous convenait plus du tout. Alors ça peut être une situation très symbolique, très intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de vous, un comportement, des pensées, une manière d'être, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez concret, quitter une situation qui ne vous convenait plus, peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être un projet, ou peut-être un endroit, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes sur le point de transformer vraiment votre état d'esprit ou peut-être même votre vie. Et l'aspect positif, c'est que vous êtes hyper serein face à cette transformation. Vous allez reprendre de l'énergie, vous allez reprendre de l'espoir, vous allez vous ouvrir vraiment face à ce changement et vous allez vous retrouver vous-même, vous reconnecter à vos véritables désirs, à vos véritables envies et vous allez pouvoir écouter votre cœur et suivre
votre chemin de manière d'une manière beaucoup plus sereine. Ensuite, on a le chevalier de denier qui est juste ici, qui peut représenter des blocages de votre vie, des choses à travailler. Et le chevalier de denier peut vraiment parler d'une routine qui vous ennuie. D'une routine, ça peut vraiment être attaché à ça. Ça peut vraiment être attaché à ça. C'est j'ai tellement attendu et j'attends tellement depuis longtemps que je commence à m'ennuyer et que mon quotidien commence à être un peu pesant, à être un peu répétitif. Et je deviens peut-être même obsédée des fois par mon objectif de vie, par la réussite que j'attends. Et il y a un côté perfectionniste et exigeant de vous-même qui peut se révéler parce que vous avez cette sensation d'être bloqué dans votre évolution. Ça peut aussi concerner une personne de votre entourage, plutôt dans son sens négatif, qui va être très exigeant dans ses demandes, qui va être très autoritaire, très égoïste, très critique avec vous cette semaine. Donc attention à cette personne si c'est une personne. Donc voilà, je dirais qu'il y a deux possibilités. Soit c'est une personne de votre entourage, soit c'est vous. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'être coincé dans une routine ou d'être coincé avec quelqu'un dont il faudra travailler cette semaine et dont il faudra se sortir intelligemment de cette situation-là. C'est peut-être ça aussi que vous allez quitter d'une manière symbolique ou pas. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est l'as de bâton. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça va vous redonner le gain d'énergie et de passion et d'envie et de boost dont vous aviez besoin. Là, c'est vraiment la nouvelle direction que vous attendiez. La nouvelle direction dont vous aviez besoin. L'univers vous apporte ce bâton qui représente l'action, la création, qui représente l'envie, qui représente la passion d'aller vers une nouvelle voie, vers une nouvelle relation, vers une nouvelle opportunité, vers un nouveau projet, vers un nouveau travail, peu importe. C'est vraiment ce qui vous manquait de ce dont on parlait ici, de cette attente, de cette lourdeur. Cette semaine, il va y avoir un tournant. Vous allez sentir l'adrénaline monter en vous, vous allez sentir l'inspiration, la motivation d'un nouveau projet qui vous tient à cœur, de quelque chose qui vous tient à cœur, et vous allez pouvoir écouter votre cœur, vos intuitions et foncer dans cette nouvelle direction que la vie et l'univers vous proposent. Ensuite, on a l'as d'épée ici qui représente la sphère sentimentale. L'as d'épée qui nous parle pour les couples, pour les liens d'amour, qui nous parle d'un renouveau entre vous par rapport au mental, par rapport à la logique, par rapport à la réflexion, par rapport vraiment aux idées, aux pensées. Vous allez vers quelque chose de nouveau dans votre relation. Vous aurez envie d'innover, de dialoguer, de partager ensemble, de consolider aussi davantage ce qu'il y a entre vous. Et je dirais que si vous vivez des difficultés de manière générale, vous avez besoin d'éclaircir des points dans votre situation, dans votre relation. Et il y a cette nouvelle façon de résoudre les soucis qui va arriver, qui va vous sembler assez facile, assez limpide. C'est une énergie qui vous aidera vraiment à ramener une communication plus sensée, plus rationnelle, et renouveler le regard que vous portez l'un sur l'autre, ou renouveler ici la relation. Donc c'est très positif. Pour les célibataires, ça représente plutôt un commencement dans votre vie. Pareil, dans le mental, dans la réflexion. C'est une énergie qui va venir plutôt comme une aide, qui va vous apporter une clarté d'esprit sur ce que vous souhaitez vraiment dans la vie, quelle relation vous souhaitez, quel partenaire vous souhaitez, est-ce que vous voulez un partenaire. C'est vraiment l'idée de se poser à soi-même clairement des questions, en étant le plus limpide et le plus clair possible. Et justement, quand tout ça sera clair, quand tout sera posé, excusez-moi, vous aurez ce sentiment de savoir exactement ce que vous voulez dans la vie sur le plan sentimental, et
peut-être même quelle personne, et vous allez attirer à vous cette sensation-là et peut-être potentiellement cette personne. Donc ça reste important cette semaine, ce que vous allez vivre les célibataires, et c'est pour ça que ça enclenche ce nouveau commencement. Pour le professionnel, c'est le valet d'épée. On est aussi dans un nouveau commencement, dans une nouvelle logique, dans une nouvelle réflexion, dans une nouvelle communication. Il y a l'énergie d'une nouvelle aventure qui se met en place avec un besoin de changement, d'ouverture. Vous pourriez avoir aussi peut-être même envie d'apprendre et de découvrir un nouveau métier ou peut-être une formation, peut-être un nouveau projet. En tout cas, il y a l'idée de se réinventer qui est très présent. Et vous allez être plus sûr de vous, vous allez être plus rapide, plus déterminé, vous allez acquérir vraiment des nouvelles compétences et ça va beaucoup vous aider et ça va vous plaire, vous allez aimer ça parce que ça va ramener un regain d'énergie dans votre sphère professionnelle. Il y a quelqu'un aussi qui peut vous aider dans votre sphère professionnelle, quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de nouvelles idées, qui va être vraiment dans la transmission. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez cette personne autour de vous à lui faire confiance parce que à vous deux, vous pourriez faire de belles choses. Et on a cette reine de bâton qui nous apporte le conseil de la semaine et donc ça ressemble aussi un peu à ce qu'on s'est dit là, donc c'est vraiment au centre ici, cette nouvelle direction. Cette reine de bâton vous rappelle que vous avez toutes les qualités pour réussir, donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Il y a du courage, il y a de la force en vous, donc prenez des risques tout en restant indépendant, tout en restant dans votre libre arbitre, mais prenez des risques pour donner un sens à votre vie. Pour amener plus de positif, pour amener plus de soleil, plus d'activité, exprimer vos passions, exprimer vos envies, exprimer votre désir. C'est comme ça que ça va amener, que ça va arriver à vous finalement par vibration. Voilà, puis on va prendre la carte de l'oracle. J'ai beaucoup aimé cette guidance parce que il y avait ce truc un petit peu latent dont on a un peu marre, moi j'ai l'impression de ressentir beaucoup ces énergies latentes, cette impression d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Et on a ce coup de boost ici de l'univers qui va être absolument magnifique. Et donc on prend une autre carte de l'oracle pour cette semaine. Allez, pour cette semaine, je demande une carte pour cette semaine. Ok. On vous dit retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Donc là, on parle vraiment d'intériorité. Faire grandir sa lumière, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi et de se rappeler qui on est. De rappeler à son corps, à son esprit, qu'on a une âme à l'intérieur de nous et qu'on peut la faire grandir, qu'on peut la faire évoluer et qu'on peut tout créer. On peut créer le positif, on peut créer les projets, on peut créer les relations, on peut créer le travail, on peut tout créer à l'intérieur de nous, justement si on retrouve cette lumière-là intérieure. Voilà pour vous pour cette semaine, voilà pour nous tous. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous fait vibrer à l'intérieur, et puis n'hésitez pas à partager à la fin de la semaine justement ce que vous avez vécu, quelle est cette nouvelle direction que la vie vous fait prendre. Moi je vous retrouve très bientôt en tout cas pour d'autres guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et très belle semaine.